Bon, d'abord, avant de démarrer, c'est pour dire que je vais, par rapport à cette interview, être dans une posture de citoyen autour de Vélingara, parce que je suis né ici. Et actuellement, j'ai 64 ans, donc pour dire que je peux parler de la ville. Et ensuite, il y a des étapes qui me mettent dans une posture de secrétaire général de la commune, secrétaire municipal. Je dis que certains datent la création de la ville vers les années 1870. Et là aussi c'est une projection parce qu'ils disent qu'ils ont vu le nom de la ville de Vélingara sur une carte dans les années 1880. Donc c'est ce qui justifie pour eux. Ils ont décalé sûrement de 10 ans. Vous voyez, de 10 ans. Mais ce qui est concordant, c'est que la ville a été créée par Alignana Baldé. Alignana, qui était un agriculteur. Et maintenant, est venu par la suite un certain Toumani Boireux, que certains considèrent comme étant le fondateur de Vélingara. C'est parce que simplement, ce dernier a fait un premier voyage, il est venu ici, il a trouvé Alignana sur place et après il est retourné, lui Toumani Boireux, il est retourné en Guinée-Bissau. L'année d'après il est revenu, mais il a trouvé que Alignana est parti vers la Gambie. Donc lui il est resté en tant que chasseur-agriculteur. Bon, il avait trouvé que Vélingara était bien, il y avait du gibier, il faisait bon vivre. Bon, c'est comme ça qu'il est resté. Et finalement, c'est lui que les gens ont retenu. Oui. Et certains disent que Alignana a voulu s'implanter à Vélingara. Mais sûrement, vous savez, à l'époque, les gens, ils étaient un peu trop mystiques. Vous voyez, sûrement avec les recherches mystiques et autres là, on lui a sûrement dit que ici c'est pas ton lieu d'avenir, il est parti. Mais Toumani est venu, lui il est resté. C'est pourquoi la famille Boiro, hein, c'est eux qui s'adjugent la légitimité vraiment d'être les fondateurs de Vélingara, et puis à juste raison. Parce que jusqu'à présent, là où ils sont, le vieux Tomo Boiro, le délégué de quartier, depuis ses papas, jusque depuis les Toumani et tous les autres René et autres là qui se sont succédés, bon, ils sont restés sur place, vous voyez. Donc c'est par là que la ville a été, comment dirais-je, créée. Donc le reste, l'administration s'est implantée. J'allais peut-être vous livrer aussi la liste des différents préfets qui se sont succédés. Je l'ai là-bas à la maison. Mais c'est des données que vous pouvez trouver à la préfecture. Et maintenant, il y avait le pouvoir aussi, toujours dans le cadre du pouvoir temporel. Le premier maire de la commune, premier député aussi, c'est Ansoumanian, qui était le directeur de l'école de l'époque, ici. Et c'est lui qui est devenu le premier maire. Il est originaire de Ziguinchor. C'est le papa d'Ibrahima Souleymane dont vous entendez parler souvent. Et vous voyez, vous avez vu sa maison juste à côté ici. Donc c'est le grand-père, c'est un grand-père à la famille Magnan qui est là. Donc lui, il est resté, il a été élu en 1960. Et en 1963, Ousmane Seydi est venu le succéder au pouvoir. Et Ousmane Seydi est resté là de 63 jusqu'en 1996. Donc plus de 30 ans de pouvoir. Et ensuite est venu El Hadj Amadou Bey Baldé, qui a été installé en janvier 1997. Et il est resté au pouvoir jusqu'au 12 juin 2002. Et c'est en ce moment que Ouri Bailo est venu pour être là de 2002 à nos jours.
Je suis Ousmane Baldé, responsable départemental du Parti Socialiste, mais conseiller municipal, président de la commission des finances. Vélingara était limité à 4 quartiers. C'était le quartier centre, le quartier de Samba 15 ans, le quartier ouest, le quartier Vélingara Foot. Donc c'est Cynthia Oulata, centre, ouest, on appelait Samba 15 ans, et le quartier Vélingara Foot. Sur le plan des infrastructures, il n'y avait pratiquement pas de route bitumée. Parce que l'ancienne route bitumée par coquillage ne faisait pas plus de 2 km. Ensuite, sur le plan de l'électrification, il n'y avait que peu de kilomètres d'électricité. Il n'y avait que le centre de santé. La Croix-Rouge a construit un poste de santé à Vélingara, mais nous n'avions que le centre de santé de Vélingara. Au fil des ans, les Vélingara grandissaient. Sur ces entrefaites, le maire Mamadou Wuri Baylo Diallo a dirigé dès son premier mandat une commune qui était complètement par terre. La commune était à terre, il n'y avait pas de recettes, il n'y avait pas d'infrastructure. Et même le bâtiment qui abritait la mairie, ce qu'on appelle hôtel de ville, était lugubre parce que c'était une vieille bâtisse. Quand il est là, quand il est arrivé, il a pensé à réorganiser. Il a divisé certains quartiers, il a créé de nouveaux quartiers. Aujourd'hui, de 4, les quartiers sont arrivés à 14. Nous avons 14 quartiers donc, parce qu'il y a eu une extension. Certains villages qui étaient aux environs de Vélingara se sont collés à la commune. Donc la commune est devenue très grande, aussi bien sur le plan géographique que sur le plan démographique de la population. C'est le poste de santé, c'est le deuxième poste de santé. Donc ça fait, nous avons 3 postes de santé parce que la Croix-Rouge avait construit un poste de santé dans le Vélingara. Il a déplacé les abattoirs qui se sont retrouvés, les anciens abattoirs se sont retrouvés au milieu de la commune. Donc avec les odeurs nauséabondes, la promiscuité, finalement il a pensé qu'il fallait déplacer. Il a conçu des abattoirs modernes sur la route, sur la nationale 6, en allant à Koungheul. Le même maire, Mamadou Baylo Diallo, a construit un marché. Un marché à Sinkiawambab, un marché également à Tchanka. Le marché de Tchanka vient d'être inauguré, vient d'être réceptionné. Donc, on en parlera d'ailleurs, il y a d'autres chantiers. Il a conçu la maison de la femme. Le petit foyer de la femme qui existait, il a pensé que c'était très petit par rapport à l'engagement des braves femmes de la commune de Vélingara. C'est ainsi qu'il a, dans ses relations, il a pu décrocher un important financement pour construire la maison de la femme. Vraiment rafetlu naa seen ñëw bi fii parce que vraiment ñun fii actuellement liggéeyuñu ñëpp a ngi taxaw mais vraiment monsieur le maire ñëw na fii jàppale nañu bu baax a baax. Premier d'abord sensibilisation bi joxoon nañu ay aide mu ñëwaat fi joxaat ñu 1 tonne 500 ceeb vraiment mu ne chauffeur si nañ si jàpp avant tout après dina xool bu Covid bi demee ba ci kanam dina développer ay moyens encore ñëwaat jàppale ñu. bu loolu passé aussi ñëw na fii indi fi ay entrepreneur mu ñëwaat encore fii waat ñu pour entrepreneur bi war a réfectionner gare routière bi parce que gare routière bi nawet bi vraiment c'est autre chose. yàlla def nañ ñëw nañ fi barki démb ay topographe jël nañ lépp daal en mesure nañ ko mën a tàmbale liggéey d'ici fin du mois. Bon bu loolu passé aussi am nañ benn convention bu ñu signé ak Crédit Mutuel boo xam ne c'est pour gare routière bi la mais loolu man la engagé vraiment benn convention bu 100 millions bu ñu signé ak Crédit Mutuel pour ñu mën a dimbalee chauffeur si ku nekk mën a amal sa bopp oto boo mën a dawal su paree boo fayee yow yaa moom sa oto loolu moom vraiment ñu ngi ci voie boobu encore.
mais nag lii xaw a gàllankoor lépp actuellement vraiment Covid bi nga xamante ni vraiment yàlla indi na ko ci kaw suuf actuellement moom moo xaw a téye affaire bi moo tax lépp a taxaw fi mu ne nii mais am nañu yaakaar bu ñu yàlla dimbalee feebar bi yàlla jëlee ko fi ñëpp reprendre yooyu activités yooyu yëpp dinañ mën a reprendre ci gaaru Thiès bi pour le moment daal am nañu yooyu ci monsieur le maire am na yeneen aussi yu ñu promettre yoo xamante ni vraiment mooy éclairage bi dina ko yokk bon dinañu defaral encore ay rigole yoo xam ne vraiment boo ñëwee bon ndox du fi tax bon toilette aussi defaroon nañ ko mu ñëw na mën a def ñuy installé waat ak yeneen encore bon vraiment ñu ngi koy ñaanal jàmm aussi parce que kenn ku ne la nga am moom ngay maye la nga am moom ngay dimbale nit ñi mais li ko yàlla may as tuut vraiment xajal nañ ci mu ngi ci jàppale ñu ngi koy sant di ko gërëm merci. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp man Omar laa tudd Omar Mballo ñu gën maa xamee Omar Opa Mballo man maa nekk di superviser FERA boo déggee FERA c'est le fonds d'entretien routier autonome ñun FERA bi c'est le maire moo ko indi ci Vélingara peut-être boo xoolee ci biir Sénégal 3 communes la woon moo njëkk am FERA bi fii Vélingara la Yoff Guédiawaye mais boo xoolee ci wàllu personnel bi Vélingara moo ëpp personnel parce que ci 40 personnes lañ commencé ñu dem ci 69 ñu ñëwaat ci 130 d'ici un mois dinañ dem ci 194 personnes boo xoolee loolu Vélingara goudron yi bëriwuñu bu fekkee ci goudron yi kese lañu basé woon 40 personnes la ñuy yem mais compétence monsieur le maire moo tax personnel yu bëri même à Kolda yaa ko 20 personnes là-bas ñoo fa nekk fii boo xoolee FERA bi non seulement day setal dëkk bi deuxième fois boo xoolee jigéen yi nga xamante ñoo fa gën a bëri kat parce que gars yi dañuy ne jigéen ñi ñoo ëpp ci FERA bi te pour nag monsieur le maire bi nga xamante ne moom moo ñëw ba indil ñu FERA man dama wax dëgg yàlla FERA bi mu indi gis naa ci bu bëri parce que actuellement maa ngi yore sama ñaari frigo yuy daw te sama compteur bopp maa ko jënd te si FERA bi la jógee nag aw ma dara tey lu dul ba gërëm ko sant ko torop yu bëri amoon na tey jii nii ci man mii am na yu bëri tey changé wu na parce que ku dem jigéen bu dem ba liggéey jëndal boppam ñaari frigo jëndal boppam compteur mu koy liggéey te yow sa ñafe la kon nag aw ma dara lu dul sant ko ñaan yàlla tamit mu jëm ci kaw ca kanam loolu laa koy ñaan. ci nekk di njëriñ yu affaire yu bëri quoi pour nga xool FERA bi dafa am njëriñ du ci wàllu liggéey bi kese même ci biir foyer yi dafa am njëriñ bu bëri di ci nekk te loolu boo leen weddee tam mu ngeen dugg ci kër yi di ngeen gis am na ñu bëri ñu fi nekk ñoo xam ne tey am nañ terrain jënd nañ ci terrain ñii jënd nañ ci frigo ñii jënd nañ ci lu bëri ñii ñu ngi yore seen dépense kër te loolu yëpp ginnaaw yàlla ak yonte bi wuur yu bàyyi la moo ko fi indi parce que nit ki tamit ak nu munta demee su defee benn affaire bu rafet da ngay ne nit ki def na lu rafet même bu fekkee ne nekku leen sax mais FERA bi moom moo ko fi indi boo xoolee Dakar bi Vélingara FERA bi Vélingara la am Yoff Guédiawaye te ñooñu boo xoolee biir Dakar lañ nekk à part foofu Kolda la à part Kolda Saint-Louis la mais boo xoolee si région yëpp Vélingara moo ëpp personnel instant bi nii ni may wax ak yow 130 personnes la te fii le 1er juin dañuy dem ba 194 personnes par rapport ak yenn villes yi c'est loolu mooy wane ne compétence waaj taxawaay waaj moo wane loolu kon ñun ñëpp a ci war a jàpp parce que fu mu toll nii FERA bi du wuuri moo ko indi mais du moom kese moo ko moom Vélingara ñëpp moo ko moom fu mu toll nii wala marché bi tey ni mu setee est-ce que wuuri moo fi fanaan wala keneen moo fi fanaan mais suñuy mbokk suñuy rakk suñuy jabar ñoo fiy ñëw ñu ngi remercier ñëpp nag di ñaanal ñëpp jàmm bépp autorité bu nekk ci dëkk bi ñu ngi lay ñaanal jàmm mais ku nekk dafa war a def c'est pas ñu rek ñu bàyyi saagante yi ñu bàyyi yenn xasante yi dañoo war a liggéey dëkk bi liggéey booy tax dëkk bi dem kanam wasalaam je vous remercie merci beaucoup. Moussa Diallo, secrétaire général de l'OREGA, par ailleurs président de la zone A de Vélingara. Féliciter le maire de la commune de Vélingara, M. Mor Wouri Bayle Diallo, par ailleurs député du département aussi,
pour les réalisations qu'il a eu à faire dans le domaine du sport, plus particulièrement dans la commune de Vélingara. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons 28 ASC qui évoluent dans la commune de Vélingara. Et à chaque année, le député maire se bat pour essayer de trouver des subventions pour toutes les ASC. Aujourd'hui aussi, nous sommes au niveau du stade. Vous avez vu les tribunes qui sont là, en collaboration entre la mairie et le projet PACASEN. Nous avons fait avoir ces tribunes-là. Et par la suite aussi, il y a la construction de ce mur de clôture au niveau du stade avec ces grilles qui permettent aujourd'hui aux joueurs d'être plus indépendants, plus libres de pouvoir évoluer dans le côté du sport et que le public se mette de l'autre côté. Parce que les gens ont beau pleurer par rapport à ça, c'était un problème, ça a été toujours une doléance pour la jeunesse du département. Heureusement qu'aujourd'hui le maire, à travers ces projets-là, PACASEN et autres, est parvenu à nous réaliser cette. Voilà, dans le cadre des projets, je pense qu'il y a un projet phare aujourd'hui qui est en train de se ficeler dans le stade de Vélingara. C'est le projet des projecteurs. Par la grâce de Dieu, les travaux avaient déjà été lancés. L'entreprise avait déjà commencé à mener les activités pour l'installation des projets qui devaient durer juste pour 2 mois. Malheureusement, comme on le dit, avec l'avènement de cette maladie, de cette pandémie du coronavirus qui a arrêté toute activité au niveau mondial, si on peut le dire, même au niveau de notre commune. C'est aujourd'hui le seul problème qui est survenu. Sinon, à ce jour, on devrait déjà avoir les projecteurs parce que c'était un projet qui devait durer juste 45 jours. Et comme on l'a dit, nous, on a assisté avec l'entreprise ici pour le démarrage des activités. Ils étaient venus toute la... Mais malheureusement, avec ce projet-là, nous attendons nous prions Dieu que cette pandémie-là puisse vraiment prendre fin et que le projet des projecteurs-là puisse continuer afin de pouvoir illuminer cette ville-là avant le démarrage des activités sportives de Navetan pour que cela puisse aussi être, parce que c'est une autre réalisation phare du maire par rapport au volet sport. Il y a aussi la Coupe du Maire. Nous avons déjà organisé une rencontre avec le maire pour essayer de voir qu'est-ce qu'il fallait faire. Le maire nous a déjà fait un projet extraordinaire par rapport à la Coupe du Maire pour cette année-ci, parce que ce sera la première fois qu'on organise la Coupe du Maire et que le vainqueur puisse avoir 1 million, le vaincu 500 000 francs et plus les équipes qui vont participer. Donc je pense que c'est toujours dans le cadre des projets de réalisation que le maire a lancé afin de pouvoir réorganiser le sport, réorganiser la jeunesse pour que les gens, au lieu d'aller dans les autres localités pour essayer de trouver mieux, qu'ils puissent rester chez eux à Vélingara ici et pouvoir faire des choses, pouvoir vivre les choses que les gens sont en train de vivre à Tamba, à Kolda, parce qu'on considérait toujours notre département comme étant un département non, parce que nous ne sommes pas un chef-lieu de région. Heureusement que le maire a compris cette situation-là avec ses collaborateurs, parce que il faut le dire aussi, quand on a une bonne équipe, souvent on a de belles idées et de belles réalisations à faire. Et c'est par rapport à ça que nous, vraiment au niveau de l'ODCAV, nous saluons le pragmatisme du maire et aujourd'hui nous souhaitons que toutes les ASC puissent participer à la Coupe du Maire parce que 1 million c'est pas pour, voilà, c'est pas une petite affaire pour une ASC, pour que les gens puissent et que le maire gagne. D'accord, merci, je m'appelle Mamadou Ibrahim Diallo, je suis le député maire de la ville de Vélingara. Donc, je vous remercie d'être venu rendre visite et échanger avec moi par rapport à, vous l'avez dit tout à l'heure, quand on parle de la certification citoyenne. La certification citoyenne, comme on l'indique, vous avez vu, c'est le Forum civil, section sénégalaise de pratique internationale, accompagnée par l'Union européenne. La commune de Vélingara, on a mis au milieu de certification citoyenne. La certification citoyenne, c'est une médaille d'argent qui m'a été octroyée par le Forum civil pour quand même dire, exprimer ce qu'ils ont eu à constater dans le cadre de ma gestion à la tête de cette commune. Le plus souvent, les gens parlent surtout les adversaires, parlent pour faire de la peinture et puis
sont copains, ils ne veulent pas que la vérité se cherche. Et c'est une occasion pour moi de vous remercier parce que vous êtes voulu quand même que cette vérité-là soit connue. Et ce diplôme et cette médaille ne fait que confirmer notre mode de gérer, notre façon de gérer, notre mode de gestion, c'est vrai qu'elle se inscrit dans la transparence et la bonne gouvernance. Je prends l'exemple tout simplement des extraits de naissance. À l'époque, l'extrait de naissance, la commune l'achetait à 118 francs. Il n'y avait pas de marché ou d'accès de marché à l'époque. Mais moi, quand je suis venu, j'ai fait les prospections pour les marchés, sur le marché, et ce que j'ai fait, c'est de revenir vers les fournisseurs et de leur dire que moi je ne vais acheter qu'à 60 francs. À 60 francs. Donc, ça seulement, bon. Et tout simplement que je ne fais que donner cela comme exemple. Quand je suis arrivé, l'extrait de naissance, les extraits imprimés, on les achetait à 118 francs à l'époque, en 2002. Après avoir mené quelques enquêtes, je suis revenu voir les mêmes fournisseurs pour leur dire que je ne peux pas acheter moi à 118 francs, je l'achète à 40 francs. Ce sont les mêmes qui vendaient à 78 francs qui me revendent maintenant, qui sont venus me revendre à 40 francs. Je n'étais pas obligé. C'est pour vous dire que depuis le début, ce qui nous a animés, c'est la transparence et la bonne gouvernance. C'est tout. C'est de gérer de façon efficace et efficiente les deniers publics. Parce qu'il y a peu. Bon, je ne veux pas faire certaines révélations quand j'ai discuté, parce que laisser l'imprimer coûter cela, mais c'est parce que ça a passé dans d'autres poches. Et nous avons dit que nous n'allons jamais trahir Vélingara et nous avons continué dans ce sens. Et je pense que beaucoup de choses, jusqu'à ce prix, que nous avons eu à réaliser, et la crédibilité et la confiance que nous avons eu à gagner avec nos partenaires financiers, les bailleurs de fonds, c'est lié vraiment à cette transparence et à cette bonne gouvernance. La transparence, c'est quand il y a la sécurité, tu allumes la lumière, c'est clair. C'est la transparence, c'est quelque chose de fondamental. Je peux venir voir demander à quelques 1000 francs, il me donne 500 francs. Je pense que pourtant il a 10 000 francs. Alors qu'en me donnant ces 500 francs, il n'avait que 600 francs dans sa poche. Si je savais qu'il n'avait que 600 francs, il allait me dire que oui, effectivement, que voilà, que je n'allais pas me fâcher contre lui. Donc c'est pour vous dire tout simplement, vous expliquer un peu la nécessité serait de gérer dans la transparence et la bonne gouvernance. Donc c'est ça que je voulais parler un peu du prix. Nous, même dans le cadre de l'évaluation qu'on a eu avec le PACASEN, nous sommes l'une des rares communes qui a été notée à 100%. Nous sommes notés à 100%. C'est rare. Il y a des communes qui ont été décalées, il y a des communes qui ont eu à faire des recours pour être dans les rangs. Mais nous, voilà. Et dans ces zones, des critères de transparence et de bonne gouvernance. C'est pour vous dire de façon globale qu'à notre niveau, ce que nous voulons quand même, que cela puisse être une règle. Et c'est actuellement beaucoup de collectivités territoriales sont en train de travailler dans ce sens. Parce que quand on a la charge d'arbitrer, nous devons être juste vis-à-vis de nous-mêmes et surtout vis-à-vis de nos populations à qui nous représentons et nous parlons et agissons au nom de ces populations. Voilà un peu ce que je voulais dire sur la transparence et la bonne gouvernance. Et vous savez, quand on gère bien, la règle avec les bailleurs de fonds, c'est simple. Ce que tu as, tu le gères bien. Ce n'est pas de l'argent. L'argent qu'ils nous amènent, c'est de l'argent des citoyens qui travaillent, qui économisent. Mais qui va dire que moi j'en ai assez d'argent, j'en ai plus besoin d'argent, j'en ai plus besoin. Mais quand quelqu'un prend de l'argent et que je contribue pour qu'on puisse aider à d'autres peuples qui n'ont pas de l'eau, pour les aider à avoir de l'eau, aider à des gens qui ont des problèmes de soigner, d'avoir des infrastructures pour se soigner,
aider à des enfants d'avoir des extraits de naissance pour qu'ils puissent quand même faire un cursus, aider à des... Mais aussi vous parlez un peu des projets en cours et des projets dans le futur proche. Nous allons pouvoir réaliser avec le DIA, Inch'Allah. Mais tout ça, prions que cette maladie-là puisse vraiment disparaître vraiment du Sénégal. Et c'est ça ralentit beaucoup de choses et de projets. Et nous avons des difficultés d'approvisionnement. Les chantiers ont des problèmes, vraiment, c'est lié à cette maladie. Donc, prions que cette maladie-là puisse disparaître et qu'ensemble, nous continuons quand même à travailler pour l'émergence de Vélingara qui est déjà, qui a déjà pris son nom. Je vous remercie. Merci. Elhadji Abdourahmane Baldé mi ɓura andirede Koukoy Baldé ko min woni secrétaire exécutif poste de santé municipal ouest de Vélingara. Donc min guila mi fuɗɗi gollude ɗo poste de santé ɗo par ce que sa yi hande ko élection waɗi kam ɗo mi woni secrétaire exécutif law wona secrétaire exécutif mi wiide no ko président comité santé. Donc joni et texte ji kesiɗi waɗa érigé en secrétaire exécutif ko ɗum joni komi secrétaire exécutif poste de santé o. Donc min noon guila mi ari pour dire vrai min keeɓi dotation mo gandiranta ko 2 millions de médicaments mo gandiranta ko mairie monsieur le maire waɗi ɗum te ɗum ça fait presque des années waɗi presque 8 ans comme ça monsieur le maire waɗani ɗum e nder Vélingara et poste de santé ji. Mais ko min gari ko min waɗi lancé politique au kalan pour par rapport et les dons venant du municipalité mo waɗi noon mo hokki men don médicament 2 millions mo ñaganomɓe gon sengo wakkilima e kala poste de santé municipal ouest par ce que mo laari Vélingara canka gonɓe heederonɓe pour ɓe giwarum ɓe jaaha district sanitaire taɗini woɗɗi ɓe miiji ɓe mbiyo ko ma ɓe waɗa construire poste de santé ko ɗum noon o poste de santé ko noon jibinira poste de santé gonɗo municipal ouest de Vélingara. Donc si ɗon diwi te kalanɗe balɗe fi o ñaw mbireɗo coronavirus waɗi stoppé liggue ɗe saabu ɗon kalan ɓe mborino ha ɓe jaɓanama pour ɓe mbaɗande men salle d'hospitalisation. Donc kalan c'est en cours o wattu ɗo kala ko gollirte e muɗum addama joni kono noon o wattu ɗo enen gandi fi haɗa ko ñaw o yimɓeɓe o wattu ɗo ko hen yimɓeɓe goni te inchallah. Donc holliri maire o mon acciri hakkil saare mum de mo acciri hakkil cellal ɓandu suka yimɓeɓe. Donc kam vraiment minen beltanimo o gen sengo komin ñagantomo tan mo ɓuura men accirade hakkil e gon sengo mo ɓuura mo ɓeyda ko ɗum min ñagoro jarama. Réglé. Le marché de Tchanka il est déjà construit. Bientôt on va essayer de l'inaugurer et permettre aux gens de faire ça. Et que vous avez vu les sapeurs-pompiers, le site où ils sont, c'est la commune qui a investi là-bas 3 millions pour qu'on réhabilite. Est-ce que vous voyez? Donc on a toute une panoplie de réalisations et avec le service d'hygiène, nous allons acheter un appareil qui va nous faciliter vraiment la pulvérisation de la ville. Maintenant, il faut des outils assez performants pour permettre la ville est très grande pour pouvoir désinsectiser et tout ça. Avec les services techniques, on les a pas restés en rade. Parce qu'aujourd'hui, au Trésor, on a au moins 4 à 5 agents qui agissent là-bas. Celui qui est à la caisse, la mairie qui le paye. Le chauffeur, c'est nous qui le payons. Il y a un gardien que nous prenons en charge. Il y a un secrétaire qui est là-bas que nous prenons en charge. Je vous ai dit qu'au centre de santé, il y a un garçon de salle plus les matrones et autres là.
je vous l'avais dit, il a construit, il a terrassé l'ancienne bâtisse, l'hôtel de ville, il a construit un nouvel hôtel de ville sur étage avec l'appui de l'État, l'appui de la Chine. Donc c'est le nouveau bâtiment que vous avez vu en face de la ville. L'hôtel de ville que c'est sous le magistère de Mamadou. Donc il a clôturé tous les cimetières. Tous les cimetières il les a clôturés. Et certains, il a mis le courant à l'intérieur parce que parfois il arrive qu'on puisse inhumer quelqu'un dans la rue. Il fallait qu'il mette la lumière et ça a aidé. Donc vraiment, il s'est battu afin que Vélingara, la voirie, soit revue, soit réfectionnée. On a mis au moins 3 km de goudron dans la rue. 3 km de goudron avec un système de canalisation qui évacue les eaux de ruissellement, les eaux de pluie vers comment dirais-je, le sud. Parce que tout simplement Vélingara est sur une pente. 15 minutes après, l'eau se retrouve dans les rivières. Et ça, c'est grâce au système de canalisation. Donc les routes sont bitumées et aujourd'hui, il y a comment dirais-je, un organisme qu'on appelle FERA qui a recruté près de 120 femmes, hommes et femmes, qui nettoient justement parce que tous les jours, c'est routes qui ont été faites. Il a électrifié Vélingara. Vélingara, jadis, nous vivions dans la pénombre. Il y a du courant, mais l'éclairage public faisait défaut. Aujourd'hui, de l'entrée de la ville jusqu'à la sortie, les artères sont arborées de lampadaires. Partout il y a de la lumière vraiment digne de ce nom. Aujourd'hui, jusqu'au fin fond des quartiers, si Wamba, la Soula, Afia, partout il y a de la lumière. Vraiment. Et il y a eu également les branchements sociaux, c'est-à-dire avec la défunte SDE qui est aujourd'hui 5 euros. On a vu à faire l'extension des robinets. On ne peut pas plus avoir une adduction d'eau. Voilà, moi je m'appelle Marie. Je suis le directeur de cabinet du député maire de Vélingara. Vous démarrez une activité, les gens vous hésitent. Par exemple, vous êtes en train de démarrer une activité de télévision. Vous allez pas être surpris par des gens qui essaieront de mettre les bâtons sur les roues. Mais ne les écoutez pas. Ayez votre objectif. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous le faites avec le professionnalisme. Vous le faites avec conviction. C'est ça le plus important. Et c'est ce que le maire est en train de nous apprendre. Il est dans cette directive. Personne ne peut nous distraire. On ne peut pas discerner, on ne peut pas donner des médailles d'argent à une mairie qui souffre vraiment de certaines bassesses ou de certaines contestations. Parce que ça, c'est des experts, comme je l'ai dit, qui n'ont rien à voir avec la mairie. Il y a combien de mairies dans ce pays? Mais si on le décerne à un maire, c'est parce qu'aujourd'hui, il remplit les critères d'homme politique, d'homme visionnaire et d'un bâtisseur. Et il vous l'a dit aujourd'hui, regardez la mairie de Vélingara, tout simplement la mairie. C'est une bâtisse extraordinaire. Une fois, on était assis dans ce bureau, la mairie dans ce bureau était là où son frère là, c'était arrêté à ce niveau. Il a vu que l'espace peut être encore agrandi. Ça, c'est de l'imagination. Et il l'a fait. Aujourd'hui, regarde, son bureau est assez grand, spacieux. Ça, c'est de l'imagination. Il faut qu'on lui concède ça. Ses détracteurs, c'est-à-dire ses adversaires, entre guillemets, parce que nous, on considère que c'est un jeu d'enfant. Parce que, bon, ce sont des gens sans ambition, ce sont des gens sans objectif, c'est des gens sans programme qui sont là à faire du bruit. Et nous, on le fait dans la plus grande modestie, dans la plus grande discrétion. Sans tentement, nous le faisons c'est ça le plus important. Parce que on pouvait, actuellement, présentement, il y a des donneries. Le social est en train de soutenir les familles. Mais tu ne verras personne prendre des photos pour la donner, pour essayer de vilipender des gens qui sont en train de prendre des photos. Ça ne va même respecter la dignité de l'individu. Parce que quand tu es devant, c'est Dieu qui t'a mis devant la tête des populations. En les donnant, en les soutenant, tu dois les faire dans la discrétion, dans la modestie. Sans tentement, en respectant la dignité de l'individu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc aujourd'hui, pour faire un peu, vraiment faire un ramassé de ce qu'il a dit, c'est pour dire que nous avons un maire modèle. Un maire qui, aujourd'hui, nous souhaitons qu'il ait un
un quatrième, un cinquième, un sixième mandat. Parce qu'aujourd'hui, il est au service exclusif de ces populations. Pour rappel, il est là. Et le coronavirus, vous savez, s'il est présent à Belengara, c'est des mobilisations chez lui, au bureau, et on demande aux gens de ne pas se rassembler. Il peut venir aujourd'hui, je suis député, mais mon directeur de cabinet, mes services sont là-bas, il nous donne des instructions. Mais c'est lui-même qui est venu ici à Belengara pour être en contact avec ces populations, malgré cette maladie qui pèse lourd, malgré cette maladie qui frappe à nos portes. Donc je profite de l'occasion, parce que c'est de l'actualité, pour que les gens respectent les mesures d'hygiène décrites par le personnel soignant, pour dire que vraiment les gens n'ont qu'à respecter la distanciation, premièrement, deuxièmement aussi de se laver régulièrement Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Et encore une fois, pour remercier toute l'équipe qui vous accompagne, remercier votre président, qui dirige un grand mouvement que je connais, tous les jeunes qui sont là. Vraiment, on vous encourage et on vous félicite.